OK, welcome. Oh, et mon micro est assez fort, non? Il est très fort, je pense, non? Un peu trop fort. Ça va? Et donc, cette fois-ci, on va préciser qu'on est à la fois avec vous ici en live et avec vous online, puisque je pense que la fois dernière, ce n'était pas aussi clair. Donc, tout à l'heure, quand on fera des pratiques, bien, on vous proposera de les faire ici et à vous aussi en ligne. Et donc, on va commencer par une petite méditation. On va utiliser Laisser partir dans la lumière, que la plupart d'entre vous connaissent. Si tu ne la connais pas, je vais te guider. Donc, tu peux fermer les yeux. Et ce que j'appelle la lumière, c'est ce qui représente pour toi la conscience pure, la conscience pure, là où le mental se dissout, là où les pensées se dissolvent d'elles-mêmes. Et moi, j'appelle ça la lumière. Et quelle que soit la manière dont ça se représente pour toi, ça n'a pas d'importance. En fait, pose ton attention là-dessus. Une légère attention sur la conscience pure ou la lumière ou quoi que ce soit qui représente la conscience pure pour toi. Et en gardant une légère attention dessus et l'intention que toutes les pensées glissent dans la lumière, dans la conscience pure et s'y dissolvent par elles-mêmes, de par la nature même de la lumière, de la conscience pure. Sans qu'il y ait rien à faire. Et en lâchant tout attachement au résultat, en gardant juste une légère attention sur la lumière. Merci. Alors, peut-être que tu avais remarqué qu'aujourd'hui, en fait, l'appel, cette rencontre, elle n'avait pas de titre, en fait, alors que d'autres fois, on a donné des titres. Et il semble que ce soit, en fait, un reflet, hein, parce que c'est venu comme ça, de ne pas donner de titre, et que ce soit un reflet du sujet du jour, qui est, en fait, de la même manière que cette rencontre, elle était, on pourrait dire, indéfinie, hein, qu'il n'y avait pas de sujet défini, le sujet était indéfini, eh bien, le sujet d'aujourd'hui, on pourrait dire, c'est que tu es indéfini. Et donc, on va explorer cette idée, hein, que tu es indéfini. Et comme d'habitude, on va t'inviter à regarder spécifiquement pour toi certaines choses par rapport à ça. On va faire une pratique et puis on fera
une guérison. On va lâcher ce qui est vu comme peut-être bloquant la vision claire de ça. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois, et c'est sans doute quelque chose qui est relativement familier pour toi, du fait que les croyances créent la réalité, hein, que tes croyances, on pourrait dire, créent ta réalité. Donc, oui, c'est assez familier ça, comme idée. Oui. Mais il se peut que ce que ça puisse vouloir dire pour toi, c'est que tu existes et que ce toi qui existe crée sa réalité au travers de ses croyances. Hein. En d'autres termes, qui est une idée que tu es défini, et puis que ce tu qui existe et qui est défini, par ses croyances, crée ou change sa réalité. Et donc, notre propos d'aujourd'hui va être de regarder les choses d'une autre perspective et de voir qu'en fait, ce qui est indéfini, ce n'est pas seulement les multiples possibilités de la réalité que tu crées au travers de tes croyances, mais c'est littéralement toi. Et donc ce qu'on va examiner, c'est l'idée qu'il y a une entité, tu pourrais dire, hein, et donc par entité, je veux dire quelque chose de défini, justement. Il y a une entité qui serait toi, qui serait définie, et alors ce toi eh bien, créerait sa réalité ou pourrait changer ses croyances et pourrait modifier la manière dont les circonstances se présentent à lui ou à elle au travers d'une modification de ses croyances. Mais donc, comme je viens de dire, ça part en général de cette idée, de cette perspective du fait que ce que tu es, ce tu, ce toi, il est défini, il est quelque chose. Et en fait, quand on parle du fait que les croyances créent la réalité, on ne veut pas seulement dire que ce sont, enfin, on ne veut pas dire en fait que ce sont les croyances de ce toi qui créent la réalité de ce toi. Ça veut littéralement dire que les croyances créent le toi. C'est-à-dire que ce flux de conscience qui est et qui est en fait non défini, si il y a un assemblage de croyances qui font de qui tu es, cette idée de toi, qui en font quelque chose de défini, eh bien l'expérience doit être que tu es quelque chose de défini, que tu es quelque chose de spécifique. Et bien sûr, ce quelque chose de défini va avoir la réalité qui va avec, qui est sa réalité. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions dans la suite, on vous donnera l'opportunité de le faire. Donc, cette impression, cette illusion que tu es quelque chose de défini, en général, un de ces sous-bassements, c'est l'illusion de continuité, en fait. Il y a l'illusion que, oui, je suis quelque chose, parce que ce que je suis maintenant, je l'étais il y a 5 minutes, et puis je le serai encore la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas défini, ne suis pas défini? Eh bien, cette illusion de continuité, elle donne l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui existe de manière continue au travers du temps. Et l'illusion de continuité de toi est en fait liée à l'illusion du temps. On pourrait dire que l'illusion du temps permet que cette illusion de toi semble être stable. Et à nouveau, ce sont des choses qui te sont sans doute familières parce qu'on en parle régulièrement. Donc, le temps est une illusion, le temps n'existe pas, mais donc, si ça peut être vu comme tel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout ce qu'on appelle toutes les possibilités de toi et de ta réalité, que tout ça existe dans l'instant, ensemble, tu pourrais dire. Oui, parce que sinon, il faut le temps pour dire qu'il y en a qui pourraient exister plus tard ou qui ont peut-être existé avant ou pas. Donc, si le temps est vu comme une illusion, tout ça
existent en même temps. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette illusion de continuité quand c'est vu que le temps n'existe pas? Eh bien, tu pourrais dire, c'est que toi, conscience, tu navigues des variations de ce qui serait ton identité et de la réalité qui irait avec. Et le fait que tu navigues dans ces variations qui existent toutes en même temps est ce qui peut apparaître depuis l'illusion du temps, depuis l'illusion de la forme, comme un fil temporel et une continuité temporelle. Oui. Donc, ce qu'on va t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à observer ce toi, je mets des guillemets, ce toi, cette entité toi qui peut sembler exister, mais qui en fait est constituée à chaque instant d'un ensemble de croyances qui semblent donner des caractéristiques à ce toi que tu crois être maintenant. Et en particulier, le toi que tu as l'impression d'être maintenant, eh bien, il y a l'impression que ce toi, il a un certain passé, oui, qu'il a une certaine histoire. Mais comme on en a parlé, si tout existe en même temps et que tout est maintenant, ça veut dire que le toi de maintenant, que le passé de ce toi de maintenant, c'est en fait juste le passé de ce toi de maintenant. Ça n'est pas vraiment ton passé, c'est le passé du toi de maintenant. Et le toi de ce qui apparaît comme un autre moment a un autre passé. Oui. Et donc, ça va nous permettre eh bien, peut-être de mettre un peu de souplesse, on va dire, et de peut-être lâcher certains attachements qu'on peut avoir à l'idée de qui nous sommes et qui, comme on l'a dit, souvent est fort basé sur l'idée de notre histoire, de ce qu'on a vécu, de ce qui nous définit, en fait. Mais on va peut-être, avant ça, parler un petit peu de on pourrait dire, l'aspect joyeux et playful, I don't know how to say that in French, et joueur, voilà, qui peut y avoir justement dans cette vision claire des infinies possibilités, hein, puisque effectivement, ça rend les choses très, très fluides, en fait, hein, cette perspective. Of course, there's lots of different ways this flow of consciousness can be experienced, this flow, if you will, non-specific. Bien sûr, il y a plein de manières dont ce flux de conscience peut être vécu. And joyful, happy is just one of many. Et l'aspect joyeux ou heureux est juste plein d'eux. But quite often we seem to be stuck in beliefs about certain things happening certain ways. Mais parfois, quand on est calé dans certaines croyances, dans l'impression que les choses se passent d'une certaine manière, So we don't experience this moment-to-moment fluctuation, if you will. alors on ne fait pas l'expérience de cette fluctuation qui se fait d'instant en instant, This flow of what comes into form and seems to be us. de ce flux de ce qui vient dans la forme et ce qui semble être nous. We don't experience it so joyfully sometimes. Alors parfois, on n'en fait pas une expérience si joyeuse, But the opportunity is always there, mais l'opportunité, elle est toujours là, the possibility. la possibilité. But we often fixate on the negative aspects that aren't even there just a moment before. Mais souvent, on se fixe sur... We fixate on negative aspects that aren't even present. On se fixe, on est focalisé sur des aspects négatifs qui ne sont même pas là. And if there aren't any negative aspects, often we'll invent negative aspects after we are invented. Et s'il n'y a pas d'aspect négatif, eh bien, on va en inventer après qu'on se soit inventé nous-mêmes. Now, this might sound kind of convoluted, so I'll try to unwrap that a little bit for you. Et ça peut sembler un petit peu complexe, alors je vais déballer un peu ça pour toi.
in what you could say in the beginning, which is only in the moment, which is now, au départ, qui est seulement dans l'instant, qui est maintenant, what is experiencing as you in this moment ce qui fait l'expérience en tant que toi, en cet instant, goes through what seems like a perpetual changing, but it's unnoticed. ça change constamment, mais en fait, c'est pas vu, c'est pas réalisé. A reconfiguring, Il y a une if you will. reconfiguration, si tu veux, continue. a reassembling of different parts, emotions, feelings, beliefs. Un réassemblage de parts, d'émotions, de ressentis. But before any of that happens, Mais avant même que quoi que ce soit de tout ça ne se passe, there has to be something that holds that. il faut qu'il y ait quelque chose qui contienne ça, qui soit le possesseur de ces émotions. And in each moment, that thing doesn't really exist. Et en fait, à chaque instant, cette chose qui semble posséder les émotions et les pensées, en fait, elle n'existe pas. But yet, moment to moment, so quickly that's not even noticed. Mais en fait, à chaque instant, d'instant en instant, et si vite qu'en fait, ça n'est même pas remarqué. Something seems to be informed, seems to be you, and seems to experience Il y a quelque chose qui semble être dans la forme, qui semble être toi et qui semble faire l'expérience based on what it believes to be past experiences, sur la base de ce qui semble être des expériences du passé. or maybe not even on a belief, maybe it's all just happening unconsciously. Et parfois, ça n'est pas basé sur une croyance consciente, ça se passe inconsciemment. But the thing that would have a consciousness doesn't even exist. Mais même la chose qui aurait une conscience, cette chose-là n'existe pas non plus. This you that you believe to be a you, Ce toi dont tu penses qu'il est un That you- toi that you define as having a consciousness, et que tu définis comme ayant une conscience, is just a construct. c'est juste une construction. Now, can we peek behind the curtain of all this as it unfolds moment to moment? Of course. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder derrière le voile de tout ça? Bien sûr. You often experience it when you feel not really attached to a you, but you just experience. You are the flow of experience itself. Souvent, tu fais l'expérience de ça quand tu n'es pas tellement attaché à être un toi, mais que tu vis l'expérience du flux de l'instant. No name, just lost in the flow of consciousness experience. Il n'y a pas de nom qui est là pour ce que tu es, il y a juste le flux de la conscience. And then in the next moment, things start to accumulate and you seem to become defined. Et alors, l'instant d'après, il semble qu'il y ait des choses qui se mettent ensemble et qui semblent définir ce que tu es. And it's quite often based on a negative, well, we would say, tendency to Et souvent, c'est basé, on pourrait dire, sur une tendance négative, go for the negative beliefs, the negative thoughts, the negative. une whatever. tendance à peut-être se focaliser sur les pensées négatives, les croyances négatives. But the joyous is also there. The joyous possibilities are always there too. Mais les possibilités joyeuses, elles sont là aussi. So what does that mean for us practically in day-to-day experience? Donc, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Well, first off, there is no day-to-day experience. There's just experience of the moment. D'abord, il n'y a pas de vie quotidienne, il y a juste l'expérience de l'instant. And it sounds like the moment is an interval of time. It's not. Et il semble que quand on dit l'instant, ça renvoie à un intervalle de temps. Mais en fait, non, It's actually out of time, c'est hors du temps. although it chooses to describe an increment of time. It's out of time. Bien que ça puisse sembler désigner un incrément de temps, une période de temps, c'est en fait hors du temps. This is where this flow is perpetually flowing, not Okay. static. Et c'est là que ce flux s'écoule sans arrêt, il n'est pas statique. Ever changing, Il change sans arrêt, even though at times it seems to be similar from moment to moment. même si parfois il semble être le même d'instant en instant. So the possibility is there Donc, il y a la possibilité for this flow, que le flux, not for you necessarily, but for this flow pas que tu
nécessairement, mais que le flux to experience itself, puisse se vivre lui-même, faire l'expérience de lui-même, even in what seems to be the creation of the small self. même dans ce qui semble être la création du petit moi. That's how it practically interacts or connects, you could say, or seems to connect with day to day, what you would call day to day. C'est la manière dont, dans la pratique, ça peut sembler, ça peut se connecter avec ce qu'on appellerait la vie de tous les jours. So, where are you falling into this natural seeming rotation of the repetitive patterns of a you? Donc, où est-ce que tu es dans cette reconfiguration, cette rotation, cette reconfiguration constante d'un toi? Et on va d'abord prendre quelques questions pour voir s'il faut éclaircir certaines choses. Et puis, on t'invitera, comme à chaque fois, à observer comment tout ça se passe spécifiquement pour toi. Donc, des questions? Bonjour. Moi, j'en avais une petite tout à l'heure, parce que j'ai cru comprendre Parle bien près du micro parce que je t'entends. J'ai cru comprendre dans ton exposé, Brigitte, au début, que dans ce qui paraissait se vivre, il pouvait y avoir plusieurs réalités qui se vivaient en même temps. Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait avoir plusieurs réalités qui pouvaient se vivre, mais dans des univers différents. En fait. C'est-à-dire que dans celle-ci, on avait une vie et que parfois, si on ratait, entre guillemets, un embranchement, il pouvait y avoir une autre réalité qui se créait à ce gros embranchement, mais pas dans la même vie. J'ai cru comprendre que quand tu parlais, on pouvait vivre plusieurs réalités différentes au sein d'une même vie. Et je n'ai pas très bien compris ça, par contre, si tu as dit quelque chose dans ce genre-là. Tu as dit ça au milieu de ton exposé, à peu près. Donc, ce que je disais, parce que je ne suis pas sûre que c'est à ça que tu fais référence, mais c'est que si toutes les réalités et toutes les adaptations, les versions de toi, si tu veux, et la réalité qui va avec, existent en cet instant, qu'est-ce que ça veut dire, cette impression d'être quelque chose qui a une stabilité d'existence et qui vit quelque chose dans le temps? Eh bien, ça, c'est en fait une navigation de réalité en réalité. Toutes ces réalités différentes qui, paradoxalement, n'existent pas vraiment tant que tu n'en fais pas l'expérience en naviguant au travers d'elles. Ouais, en fait, je n'avais pas imaginé qu'on puisse vivre au sein d'une même vie, en fait, potentiellement, entre guillemets, toutes ces réalités-là. J'entends ce que tu dis. En fait, il n'y a pas, une même vie. Ouais. Il n'y a pas une même vie. Yeah. Parce que chaque instant est en fait un instant de réalité différente. Et ces réalités sont différentes. Pourquoi? Parce que chaque réalité correspond à une version de toi, si tu veux. Celle qui est composée des croyances de l'instant, de ce que tu te crois être dans l'instant et dans cet instant hors du temps. Hein. Et c'est au travers du changement de ces croyances, c'est en ça que ça rejoint ce qu'on disait, que les croyances créent la réalité, c'est qu'elles créent la réalité du toi que tu te vis être et évidemment du monde qui va avec. Oui, mais ça veut dire que c'est encore plus complexe que ce que je pensais. Moi, la verticalité du temps, pour moi, c'est évident. Le passé, le futur, le présent n'est qu'un reflet de l'instant présent. Enfin, l'instant présent est le reflet de tout. C'était clair pour moi, ça. Mais là, ça veut dire qu'on pourrait mélanger dans l'instant présent toutes les réalités qui pourraient exister. Et ça, c'est encore plus large pour moi. C'est encore plus infini, entre guillemets. OK. C'est bon pour moi. Merci. Et moi, je voulais demander si, du coup, ça éloignait totalement l'idée de vraie nature, de nature véritable, de ce que nous sommes. Ou est-ce qu'à chaque instant, on se crée?
No, it doesn't put away the idea of true nature, for sure. Non, ça n'éloigne pas de l'idée de vraie nature. But there's a lot of confusion on what this true nature might be. Mais il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est cette vraie nature, ce que ça veut dire. And literally, the possibility is there to discover Et littéralement, la possibilité qui est là, c'est de découvrir from this flow, emerging from this flow, what D'accord. that trueness is. à partir de ce flux, de découvrir ce qu'est cette véritable nature. Because one flow over here might experience it one way, and one flow over here might experience it another way, but it's all still part of the same flow. Parce que le flux ici peut en faire l'expérience d'une certaine manière, le flux ici d'une autre manière, mais en fait, tout ça fait partie du même flux. Donc, tu pourrais dire que la véritable nature est cette nature changeante du flux. Hein? Est-ce que ça répond à la question? Merci. Thank you. And just to add too, Et pour rajouter, no one can say what this is or how this will be experienced there. personne ne peut dire comment ça va être vécu là. That's for the discovery there, Et ça, c'est la découverte qui peut se faire là, to see what that really is. de voir ce que c'est. Not from inside of, well, the opportunity is to not see it from inside of the beliefs. Et l'opportunité, c'est de ne pas voir ça à partir de l'intérieur, de la perspective des croyances, From inside of the structure of individualized self, de ne pas le voir à partir de la perspective de la structure du moi individuel, but more from the free flowing nature of this nature itself. mais plus à partir de la nature de flux, du flux lui-même. Now that's a possibility, C'est une possibilité. but there's a possibility also, which most choose or most seem to choose or most seem to end up in, Mais il y a une autre possibilité que la plupart semblent choisir, ou en tout cas dans laquelle ils se trouvent. and that's a spinning around something that looks very similar again and again and Et again. ça, c'est se retrouver dans une boucle, quelque chose qui boucle sur lui-même en semblant être perpétuellement le même. But it can be very joyous to discover, to explore, to venture into places that this flow has never gone before. Mais ça peut être très joyeux d'explorer et de découvrir des possibilités que le flux n'a jamais vécues avant. Merci. More? Il y a plus? After. Après. Il y a une question de Françoise qui dit: est-ce que cela veut dire que le flux est permanent et le toi impermanent? There is no permanent or impermanent of the flow. The flow just is. Il n'y a pas de permanent ou d'impermanent du flux. Le flux est. And the you that you think you are most of the time Et le toi que tu penses que tu es, la plupart du temps, isn't. n'est pas. It's never the same twice. It never was ever anything but an imagined. Il n'est jamais deux fois la même chose et il n'est jamais autre chose qu'imaginer. Now that's a disappointment to that seeming thing. Maintenant, pour cette chose-là, c'est décevant. But it's interesting because if that thing seems to change its belief structure, Mais ce qui est intéressant, c'est que si cette chose, elle change sa structure de croyance, what has just been said will be totally acceptable and fine. ce qui vient d'être dit, mais ça va devenir tout à fait OK et acceptable. According to the belief structure, something can be not so good and then later be just perfect and fit naturally. Parce que ça dépend du système de croyance. Et selon le système de croyance, quelque chose peut être tout à fait OK ou peut ne pas sembler OK. That thing accepts or embraces or denies and rejects Cette chose, elle accepte et elle accueille ou elle dénie et elle rejette based on this structure of beliefs.
sur la base de cette structure de croyance. The flow neither accepts or rejects, it just is. Le flux, lui, il n'accepte pas ni ne rejette, il est juste. So flow, eternal, well, you Donc- don't even have to say eternal, but just is, you just isn't. Donc le flux est éternel. Ouais. Est éternel. That Bon, on n'a sucks. même pas besoin de dire qu'il est éternel parce qu'il est juste. Et toi, tu n'es pas. Oh, ça craint. There's something that says that, yes? For Il y a quelque some of chose you, qui you're dit ça, probably oui. going, oh. Oh. And you don't have to believe any of this, of course. None of this, what we talk about, doesn't require belief. Et tu n'as pas besoin de croire ça parce que ce dont on parle, ça n'a pas besoin d'être cru, de croyance. Ah, an interesting seeming fact. Il y a un fait, un apparent fait intéressant. All the other things that you're thinking about, that you think you are, blah, blah, blah. Les autres choses auxquelles tu penses, que tu penses être, blablabla, They require belief to be Elles substantiated, demandent- instantiated, and maintained. elles demandent qu'il y ait des croyances pour donner substance à ça, pour maintenir ça. Don't believe anything that's said. Just test Et ne crois rien de ce qui est dit. Teste from a flow, À maybe partir- not from your belief structure. du flux, peut-être pas à partir de ta structure de croyance. Une question de Maïla qui demande quel est le rôle de la mémoire qui fixe ainsi différents moments d'expérience de réalité partielle, mémoire qui contribue au sentiment d'être moi. Mais il semble que tu aies répondu à ta propre question. Le rôle de la mémoire, en tout cas son effet, ou comment l'effet de l'illusion de ça, c'est l'illusion d'être toi, l'illusion d'être quelque chose qui a une stabilité, qui est une entité spécifique qui existe de manière stable. La mémoire est ce qui a cette fonction de sembler donner substance à ça. Bien sûr, vu que le temps n'existe pas, on peut se poser la question de quelle est la nature réelle de la mémoire, si ce n'est une idée. Dominique demande, est-ce qu'il n'y a pas un temps qui se crée dans la régularité des échanges qu'on a avec les autres? Tu n'as pas l'air de comprendre plus la question que nous? Non. Je pense, Dominique, que tu sembles parler de cette impression de continuité qu'il peut y avoir de toi, hein, de la continuité d'un toi et de la continuité d'une relation qui peut, comme tu dis, se constituer au travers de l'interaction avec les autres. Mais tout ça est illusoire. Hein. C'est ce que tu appelles l'interaction avec les autres. À nouveau, il n'y a l'idée que c'est quelque chose qui est stable dans le temps que si tu acceptes l'idée du temps et donc du passé et du futur et l'idée qu'en fait, il y a un passé, que cette relation existait par le passé, que cette relation va exister dans le futur, que le maintenant est au milieu du passé et du futur et que donc il y a une stabilité de ça. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que tout ça, c'est en fait c'est une illusion, c'est-à-dire c'est une idée. Dans l'instant, si tu crois l'idée que tu étais quelque chose dans le passé, tu peux avoir l'impression que tu étais cette chose dans le passé et que tu l'es maintenant, mais c'est parce qu'il y a une idée maintenant que tu étais cette chose dans le passé. Et c'est juste une idée de maintenant. Ça n'a pas d'existence dans le passé, parce que le passé n'existe pas. J'espère que ça répondait autant que possible. Isbert demande, finalement, il n'y a que le flux qui est et dans tout. Quand est-ce que cela fait défaut et fait souffrir?
the flow making suffering? Tu veux dire le flux fait souffrir? Or maybe she's asking when it's not there. So she said, when is it lacking? And then is suffering appearing? I will try to give an answer. Donc, Isbert, il semble que ce que tu demandes, c'est puisqu'il n'y a que le flux, quand est-ce que ça fait défaut? Donc, quand est-ce qu'il n'y a peut-être, que tu veux dire, quand est-ce qu'il n'y a pas réalisation de ça et que donc il y a souffrance? Eh bien, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. C'est cette illusion de l'existence d'un toi. Et l'illusion de l'existence de ce toi, l'idée que tu es quelque chose qui est une entité fixe, qui a une histoire et à qui arrivent les difficultés, à qui arrive, qui est sujet à la souffrance. Hein. Tout ça naît justement du déni du flux. Hein. Parce que le flux, lui, il est ce qui est et il n'est pas une entité qui souffre de quelque chose. Il ne peut pas souffrir de quelque chose puisqu'il est tout. Hein. Donc, c'est le déni de cette réalité, de ce que tu es, qui laisse la place ou dont la place est prise par l'illusion d'être une chose qui serait un toi, qui aurait une certaine réalité et qui peut souffrir de ce qui est là. Stéphane demande pourquoi je veux savoir que si dans 2 heures, je sais que j'aurai plusieurs options de choix possibles d'aller à tel endroit ou tel autre, ou faire telle chose ou telle chose, alors toutes les options apparaîtront de manière successive, mais en restant en conscience, une se profilera davantage. Oui, voilà. Mais en restant en conscience, une se profilera davantage, point d'interrogation. Tu peux reformuler la question si tu la comprends, Céline? Donc, dans 2 heures, je sais qu'il y aura plusieurs options de choix possibles, d'aller à tel endroit ou de faire telle autre chose, telle chose, telle chose. Toutes les options apparaîtront de manière successive et en restant en conscience, peut-être comment l'une apparaîtra. Il n'y a pas le comment, mais en restant en conscience, une se profilera davantage, point d'interrogation. Est-ce que... Je ne pense pas qu'on comprenne ta question, Stéphane, donc n'hésite pas à la reformuler si tu veux pour tout à l'heure. Peut-être juste une chose à dire, c'est que l'idée de succession est une idée temporelle et donc il n'y a pas de succession, il y a juste une idée de succession dans l'instant. Donc Stéphane a rajouté dans un autre message, pourquoi je veux savoir à l'avance donc. The I that wants to know isn't. Le je qui veut savoir n'est pas. But yet you embrace it as it's real, so you experience it. Mais tu l'accueilles et tu le prends comme étant réel et donc tu en fais l'expérience puisque tes croyances créent ta réalité. Looking at the symptom of embracing that, si tu observes le symptôme d'accueillir ça, de prendre ça comme ce qui est, does little, if nothing, ça ne fait rien. Looking at the symptom of... Yeah, looking at any symptom of this choice to believe in your individualization Si and your tu belief structure. ne fais qu'observer les symptômes du fait que tu prends comme que tu crois au fait d'être le moi individuel, si tu ne fais qu'observer les symptômes de ça ne mène pas à grand-chose. Does little Ça fait très peu to relieve any of these symptoms. pour permettre que les symptômes soient lâchés. It can help at the level that it seems to be experienced, which is the egoic belief level. Ça peut aider au niveau où les croyances sont vécues, c'est-à-dire au niveau du moi individuel. But in many ways, this is just an illusionary level of perception. Mais de bien des manières, c'est juste un niveau illusoire de perception. Looking further than just this illusionary level of perception, Et en regardant plus loin que juste ce niveau illusoire de perception, beyond what you think of you perceiving this level of illusionary perception,
au-delà de ce toi qui percevrait ce niveau de perception, there is essentially this container that seems to be formulated, which was spoken of earlier, il y a essentiellement ce contenant, tu pourrais dire, donc cette idée de ce moi and this earlier doesn't exist. It's now. dont on a parlé précédemment, et précédemment n'existe pas puisque c'est maintenant. It's this reformulation again and again of what you believe you are Donc c'est based on your cette, beliefs. c'est cette reformulation continuelle de ce que tu penses être qui est basée sur des croyances. If somehow what you think of as you was lost one of these beliefs, Si d'une certaine manière, ce que tu penses être ce toi perdait certaines de ces croyances, indeed, the level of illusion would start to change. If one by one you lost some of these beliefs, it would start to transform. le niveau Delusionary d'illusion, level. le niveau d'illusion commencera à se transformer, le niveau illusoire au fur et à mesure que des croyances seraient lâchées. But if from this flow of what is, Mais depuis ce flux de ce qui est, this belief about what you think you are, or what you think of what is you, cette croyance de ce que tu penses être ou de ce que tu penses être ce toi, if that would change, if that was released and Si left ça- to be explored of different variations of that, ça changeait, c'était lâché, et qu'il y avait une exploration de variations, d'autres variations de ça. then all the subsequent symptoms of beliefs Ou je pense que Kennedy, ou plutôt que des variations de ça. Alors, tous ces symptômes qui sont les symptômes de cette croyance, that were previously based upon the belief looping, the many different beliefs looping, qui étaient basés en fait sur toutes ces croyances qui tournent en boucle, would change alors ça changerait. or be seen more clearly Ou ce from serait- this flow as this flow. Ou ce serait vu plus clairement depuis ce flux et en tant que le flux. So quite often the reason it doesn't happen at once, all at once, Souvent, la raison pour laquelle ça ne se passe pas tout d'un coup, although it does seem to happen in some places in the flow. bien all at que once, parfois, en certains endroits du flux, ça semble se passer d'un coup. the reason that it seems to not happen sometimes La raison pour laquelle ça semble que ça ne se passe pas comme ça d'un coup, parfois, is because it would be very shocking c'est parce que ce serait très choquant for what seems to be you experiencing at Oh. this illusionary level of now. pour ce qui semble être ce toi qui vit l'expérience de ce niveau illusoire de l'instant. Now we get some that get a glimpse of it when they experience or talk about fear of void, fear of nothingness. Maintenant, il y en a qui ont une expérience de ce type et ils en parlent au travers parfois de la peur qui apparaît, de la peur du vide ou la peur du néant. This nothingness is actually everything in this. Mais ce rien, ce néant, c'est en fait le tout. It's paradoxical, yes, Le néant est toutitude. C'est paradoxal, hein? but from this nothingness is everythingness. Mais donc, That's not even a word. de ce néant, il y a la toutitude, qui n'est même pas un mot. There's this flow of unending possibilities, Il y a ce flux de possibilités sans fin, possible to experience joy as it all unfolds in whatever way it unfolds in undefined form. Et il y a moyen de vivre ça joyeusement et de faire l'expérience de toutes ces possibilités et formes indéfinies. So you look for the problem to that type of thing, and the problem, Et donc, tu cherches le problème pour ce type de choses et le problème, which actually isn't a problem, qui en fait n'est pas un problème, much like last week, comme la semaine dernière, it's you. le problème, c'est toi. That's not to be offensive. That's just look, and you can see that that's what it is. Ce n'est pas pour être offensant, l'invitation, c'est de regarder et de voir si c'est ça. This stagnated, solidified
set of beliefs that constitutes you. cet ensemble de croyances stagnants et solidifiées qui constituent toi. That should be joyful news, but Ça for some devrait it's être not. une nouvelle joyeuse, mais pour certains, ça ne l'est pas. Encore une question et puis on passera à la pratique. Une question d'Odile qui dit comment franchir l'étape entre la prise de conscience du flux et devenir le flux? En observant dans l'instant ce dont il vient d'être question, c'est-à-dire cet ensemble de croyances qui constituent ce toi, hein, et les croyances qui sont vues peuvent être lâchées et se révèlent alors de plus en plus, quand les croyances sont lâchées, ce qui est là, le flux. And it might be helpful to see too Ça pourrait être aidant aussi de voir that it already is, que c'est déjà, as was referred to earlier, comme ça a été dit avant, which you're not asked to believe, but it's possible to explore. que c'est déjà là. Et ça il n'était pas demandé de croire ça, mais ce qui était proposé, c'est d'explorer. And this can be very simple to see. Et ça peut être très simple de voir ceci. There's something undefined in almost every moment Il y a quelque chose qui est indéfini dans chaque instant. that in many ways you get hints that it's there and you don't really know how to define it. You don't know what it is. Et de bien des manières, tu as des indices que c'est là, mais tu ne sais pas comment le définir. And then you can see that what you believe yourself to be shows up Et alors, tu peux voir again and que again, ce que tu penses être, ça apparaît encore et encore. and it is rarely ever the same. Et ça, c'est rarement, c'est jamais la même chose. This you, Toi. whichever the popular belief in that moment floats to the top is the predominant one. Et la croyance la plus populaire qui flotte au-dessus, c'est en général celle qui est prédominante. Or the configuration of first, second, third, Ou a alors il y a million, a billion une beliefs stacked. combinaison, une configuration de 3 croyances principales et puis 1 million de croyances qui s'ensuivent. But yet, underneath all that, there is always something that is not one of those beliefs. Mais en dessous de ça, il y a toujours quelque chose qui n'est pas une de ces croyances. The flow, what is, Le flux, ce qui est, or whatever word you like to use for it. ou quel que soit le mot que tu aimerais utiliser. OK. Alors, on va t'inviter à observer ce toi, hein, dont on a parlé, ce toi illusoire dont on a parlé, qui semble être continu, mais ne l'est pas. Et donc, on va te proposer 5 minutes pour regarder par toi-même ce qu'il en est. Donc, juste par toi-même. Et puis, comme d'habitude, on vous proposera d'échanger. Ce sera en groupe de 2 ou 3 et d'échanger ce qui a été vu. Donc, on a parlé du passé comme étant le passé de ce maintenant. Hein? Le passé n'est pas le passé avec un L majuscule ou un P majuscule, comme tu veux, mais c'est en fait juste le passé de cette définition de maintenant que tu donnes à toi-même. Hein? Ce que tu crois être maintenant, ça a un passé illusoire. Il y a une idée du passé qui va avec. Si il y a des croyances qui sont lâchées par rapport à ce que tu penses être maintenant, eh bien, c'est comme si le passé se redéfinit, puisque c'est le passé apparent d'un autre toi, maintenant que ce toi a changé. Alors, on va donc te proposer ici pour cette exploration de regarder ce toi, cette identité apparente, soi-disant continue de ce toi que tu es. Et comme on en a parlé, bien sûr,
c'est probablement en partie ou en grosse partie basé sur l'idée d'un passé et d'une histoire de ce toi. Et donc, ce qui t'est proposé de regarder, c'est de quoi c'est fait, cette illusion de ce toi. Quels sont tu pourrais dire, les thèmes ou les histoires ou les idées, les croyances qui constituent ce toi que tu crois être maintenant. Et spécifiquement, puisque ce toi a soi-disant un passé, de regarder est-ce que ce que tu es, conscience, est OK de lâcher toute cette idée sur ce passé qui serait le tien. Est-ce que c'est OK de lâcher tout ça? Et si pas, eh bien, ça te permet d'observer, tiens, quels sont les aspects de ce passé qui me définit et que, ah non, ça, c'est pas possible de le lâcher, mais ça, c'est vraiment moi, c'est moi. Et que ça puisse être vu, la croyance qui est maintenant, de l'identité de maintenant, de ce que tu crois être maintenant, qui soi-disant serait définie par un passé. Donc, je répète ceci pour clarifier si ça n'est pas tout à fait. Donc, te inviter à regarder cette identité qui est soi-disant la tienne, de ce toi qui est maintenant, dont tu penses qu'il est continu, et de regarder si cette identité, l'ensemble de croyances, d'idées sur qui tu es, etc., et qui tient fortement à probablement ce que tu crois être son passé, est-ce que c'est OK? D'abord, de quoi c'est fait? De quoi c'est fait? 2, est-ce que ce serait OK de lâcher la croyance dans tout le passé de ce toi, ce passé illusoire? Est-ce que c'est OK de tout lâcher? Et 3, si pas, est-ce qu'il y a des aspects de ce passé qui semblent, ah non, ça c'est pas possible, c'est mon identité, ça c'est moi, c'est voilà. Donc, est-ce qu'il y a un attachement, en d'autres termes, à des croyances sur qui tu es, qui t'apparaissent au travers de ces difficultés à lâcher des parties de ton histoire? Oui. Donc, on te donne 5 minutes maintenant pour regarder ça juste par toi-même et puis on te donnera le signal pour partager ça avec en sous-groupe. Donc, 1, de quoi est-ce que c'est fait? Ce toi, entre guillemets. 2, est-ce que c'est OK de lâcher tout le passé illusoire de ça, de ce toi? Et 3, si pas, qu'est-ce qui ne peut pas être lâché? Comme on a vu tout à l'heure, ce toi, il est composé de croyances et d'idées sur le passé. Et il peut y avoir l'idée, ah oui, mais lâcher le passé, lâcher mon histoire, quoi. De toute façon, ça va quand même être mon histoire. Eh bien non, parce que chacun a déjà eu l'expérience de choses qui, dans les apparences, nous sont arrivées, nous ont fait vivre certaines émotions, certains ressentis, et qui semblent nous accompagner pendant un temps. Et puis, à un moment donné, ces idées ou ces souvenirs, ou comment que tu veux dire ça, ne sont plus présents dans notre vie et on n'y pense plus. Et c'est comme si cette identité qu'on avait d'être celui ou celle qui avait vécu cette chose-là et qui était marquée par cette chose-là disparaît. En fait, ça ne fait plus partie du paysage de ce moi. Et alors, on appelle ça oublier, ou on appelle ça avoir réglé des choses. Mais littéralement, en fait, c'est ce dont on parle ici. C'est les croyances sont lâchées et l'expérience de toi est une autre réalité. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Est-ce que tu es prêt à lâcher l'attachement, à te définir comme étant le toi qui a vécu ci, a vécu ça et a les stigmates de ceci ou ça, ou est défini, même parfois ce n'est pas des stigmates, ce n'est pas négatif, mais ça te définit d'une certaine manière. Donc, est-ce que tu es OK de lâcher ça et de vivre l'expérience d'un toi qui serait moins défini? Voilà. De moins en moins défini, de plus en plus le flux, on pourrait dire. Donc, voilà, on va pouvoir faire le partage. D'abord, pour donner les instructions pour en ligne. Donc, vous allez faire le partage par 2 ou 3, je crois, dans les salles, parce que voilà, ça dépend un peu le nombre. Et puis, il y en a parfois qui ont un peu du mal à se connecter à la salle. Donc, vous serez 2 ou 3.
Au niveau du timing, vous avez un quart d'heure. Donc, si vous êtes 3, ça vous fait 5 minutes par personne pour partager. Si vous êtes 2, ben, ça fait un peu plus. Et c'est toujours avec la personne qui parle, exprime ce qui a été vu. Et là où les autres écoutent en écoute ouverte, c'est-à-dire sans commentaire, sans question, sans interrompre. Et quand la personne qui parle a fini, eh bien, on change de rôle et c'est l'autre qui parle. Et donc, sans intervenir sur ce que les autres ont dit, vraiment juste en écoutant depuis la conscience. Et donc, après un bon quart d'heure, vous serez rappelé dans la salle principale. Et ici, Céline, tu me dis, est-ce que l'invitation est à l'écran pour les salles? Pas encore. Donc, tu vas recevoir l'invitation, voilà, pour entrer dans les sous-salles. Et donc, voilà, tu peux accepter l'invitation et tu seras rappelé automatiquement. Si pour une raison tu n'es pas dans une sous-salle, eh bien, tu peux faire l'exercice pour toi-même de continuer à observer ce qui t'a été proposé. Et donc, est-ce que quand tu as regardé par toi-même ou ici, puisque vous avez partagé, est-ce qu'il y avait des aspects qui semblaient plus difficiles à lâcher, des aspects du passé qui semblaient plus difficiles à lâcher? Ou pour toi, en ligne? Ou c'était possible de tout lâcher? Tu peux nous dire dans le chat, en fait. Est-ce que c'était possible de tout lâcher ou est-ce qu'il y avait certaines choses qui accrochaient? Oui, il y avait certaines choses qui accrochaient, on me dit. Donc, voilà, l'invitation, c'est que tu observes pour ces choses qui accrochent. Pourquoi est-ce que ça accroche? Quelle est la croyance qui est là et qui fait que ça accroche? En d'autres termes, quand tu te dis « Oh non, ça, je ne peux pas lâcher », quelle est l'idée qui a la croyance qui est là derrière? C'est trop difficile de lâcher ça, ou oh, ça fait partie de ma vie depuis toujours, c'est impossible que je lâche ça, j'ai déjà essayé pendant des dizaines d'années, ou si je lâchais ça, je serais plus moi, ou quelle que soit la croyance qui est là. Hein, on te donne juste 2 minutes pour regarder quelle est l'idée, pourquoi est-ce que tu ne peux pas lâcher ça, hein? Pourquoi est-ce qu'il y a l'idée que c'est pas OK de lâcher? Et donc, tu as juste 1 minute ou 2 pour regarder ça. Alors donc, tu as pu voir s'il y avait une croyance, quelle elle était. Et donc, on va maintenant se joindre pour la guérison, hein, pour lâcher effectivement tout ce passé, toute cette illusion du passé, pour lâcher l'idée de ce toi qui serait, on pourrait dire, composé, voire enfermé dans cette idée de ce que tu es maintenant qui serait défini par ce passé. Donc, en tant que conscience une, on va se joindre maintenant dans l'intention que toute la croyance dans ce passé et dans ce que ça définit de toi puisse être lâchée. Et s'il y avait une croyance bloquante qui faisait que ah non, ce n'est pas possible de lâcher, eh bien, tu te mets d'abord dans l'intention que cette croyance soit lâchée. Par exemple, ah non, ce n'est pas possible pour moi. Tu te mets dans l'intention que cette croyance puisse être lâchée. Et ensuite, on passera au fait de lâcher toute l'idée du passé et du toi qui va avec. Oui. Donc, tu peux fermer les yeux. Avec d'abord l'intention, depuis la conscience une, en tant que conscience une, que toute croyance, toute idée à propos du fait que ce ne serait pas possible de tout lâcher, de la croyance sur le pourquoi ce ne serait pas possible de tout lâcher, l'intention que ça, cette croyance-là, puisse se dissoudre maintenant, puisse se dissoudre maintenant. Les résistances à lâcher, cette histoire de toi, puisse se dissoudre maintenant. Et en tant que conscience une, l'intention que tout ce passé
de ce toi soit lâché maintenant. Ces idées, ces croyances, cette définition de ce que tu es, de qui tu es. Toi, dans l'intention qu'elle soit lâchée maintenant. C'est-à-dire de naviguer dans une réalité de toi où ces croyances ne sont pas, où ces croyances ne définissent pas la réalité. Il n'y a rien à faire pour ça, que simplement choisir de lâcher. Tandis que, en tant que conscience une, on se joint dans une transmission de réalisation de la vérité de ce que tu es, de l'indéfini de ce que tu es, du flux de ce que tu es. Repose dans la réalisation qu'il n'y a aucune définition à ce que tu es. Tu es le flux de ce qui est.
sans définition. Indéfini. Tu es toutes les possibilités. Cet indéfini que tu es s'écoule au travers de tout ce qui apparaît. Accueille la fluidité de ce que tu es, la liberté de ce que tu es, l'ouverture de ce que tu es. Merci. Merci. Merci à toi, conscience, ta présence. Et